Bonjour chers inconditionnels de Dulf TV, merci de votre fidélité et bienvenue à suivre cette session des nouvelles marquant la semaine du 1er mai au 7 mai 2023. Tout d'abord les sommaires. Au jour de la célébration du 11e anniversaire, ce 1er mai 2023 de la lutte pour les changements Lucha en Sugle, l'activiste Sankara Bin Katoumwa prend officiellement congé de ses 10 mouvements citoyens en ville touristique de Goma. Désormais, 80 000 habitants de Nyiragongo ont accès à l'eau potable, dont environ la majorité des autochtones, et de déplacer cette offre du projet d'extension du réseau d'eau à Bouchara, Bouchagara et Kanyarochinya, exécuté par le parquet national de Virunga. Plus de 2000 conflits fonciers ont été recensés ce vendredi 5 mai 2023 en territoire de Nyiragongo, alerte faite par l'ONG ACDH. Les activités socio-économiques paralysées dans la journée de ce vendredi 5 mai 2023 au site TZF, situé au quartier Mapendo en commune de Goma. Un mort et des blessés, tel est le bilan d'une incursion des bandits armés près de l'aéroport international de Goma. Bienvenue au détail. Au jour de la célébration du 11e anniversaire, ce 1er mai 2023, de la lutte pour les changements Lucha en Sugle, l'activiste Sankara Bin Katoumwa prend officiellement congé de ses 10 mouvements citoyens en ville touristique de Goma, province du Nord Kivu. Cependant, cet acteur citoyen dit annoncer la poursuite de son engagement pour un Congo nouveau en tant qu'acteur politique, car pour lui, ces congés étaient prolongement du combat de la lucha. Toutefois, les membres de cette structure citoyenne ont été surpris par cette décision de l'un de leurs leaders, vu la situation actuelle que traverse la RDC, faisant face à la recrudescence de la guerre du M23 imposée par les Rwandais. Il s'est décidé que la journée du 1er mai est dédiée aux travailleurs sur toute l'étendue de la planète. Poursuivons cette édition du journal avec la société. Désormais, 80 000 habitants des Nyiragongo ont accès à l'eau potable, dont environ la majorité des autochtones et déplacés du territoire bénéficient de cette offre du projet d'extension du réseau d'eau à Bouchara, Bouchagara et Kanyarochinya, exécuté par le parquet national de Virunga. Cependant, ce projet financé par l'Union européenne avec l'appui de l'UNICEF a pour but de changer la vue des femmes et enfants qui subissent des violences sexuelles et autres abus pendant qu'elles vont à la recherche de l'eau potable, mais aussi contribuer à la lutte contre les maladies des mains sales. Il s'est de savoir que cette initiative en faveur des déplacés des guerres, fiant les atrocités causées par la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais en territoire du Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, a eu lieu ce jeudi 4 mai 2023 devant certaines autorités urbaines et plusieurs partenaires humanitaires. Plus de 2000 conflits fonciers ont été recensés ce vendredi 5 mai 2023 en territoire de Nyiragongo, situé au nord de la ville de Goma, par l'ONG Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme, ACDH en sigle. Selon cette organisation citoyenne, ces conflits opposent la population au parquet national de Virunga et les autres habitants entre eux dans la communauté du territoire, d'où d'autres cesseraient entre eux de se disputer des terres arables cultivées. Il s'est dit rappeler que la province du Nord Kivu fait face à la spoliation des espaces publics ces derniers jours, malgré que la province est sous état de siège il y a de cela quelques années. Continuons cette édition avec la page avec la société où les activités socio-économiques ont été paralysées ce vendredi 5 mai 2023 au site TZF au quartier Mapendo en commune de Goma pour cause des centaines d'habitants sont sommés de quitter cet espace depuis quelques jours déjà réclamé par un particulier qui s'y réclame comme ayant du droit.
À la suite de ces tensions, des jeunes ont érigé des barricades sur plusieurs tresors routiers dans cette entité et d'autres ont été interpellés par les forces de l'ordre qui lancent des gaz lacrymogènes pour tenter de disperser la foule en colère. Et c'est de signaler que la ville de Goma est fortement menacée par la spoliation des espaces publics ces derniers temps par une certaine classe de personnes aisées en complicité avec les autorités urbaines. Terminons cette édition du journal avec l'insécurité où une personne est morte par balle et 2 blessés dans une incursion des bandits armés près de l'aéroport international de Goma, province du Nord Kivu, dans la nuit de ce mercredi 3 mai 2023. Selon nos sources, il s'agit des hommes porteurs d'armes à bord d'une moto qui ont opéré sans inquiétude vers Hôtel Camille aux alentours de l'aéroport de Goma et qui ont tiré